Je m'appelle Julie Thériault et je suis professeure au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM. Ce que je fais, c'est que j'étudie les différents types de précipitations hivernales. J'étudie leur évolution durant les tempêtes hivernales, leurs caractéristiques. Puis quand je parle de caractéristiques, c'est par exemple la grosseur des particules, leur vitesse de chute. Ça nous aide à mieux prédire quand est-ce que ça va changer de neige à pluie, de pluie à neige. Puis ensuite, éventuellement, c'est incorporé dans les modèles de prévision. Ça peut servir dans plusieurs domaines. Si on pense au domaine de l'aviation, pour choisir par exemple le bon liquide dégivrant, il faut connaître le bon type de précipitation, la quantité aussi de précipitation, puis là, il faut choisir le liquide dégivrant, puis bien gérer aussi les aéroports, les départs, les arrivées des avions. Si on pense à la ville de Montréal, le déneigement, quand est-ce qu'il va être la transition pluie-neige? Est-ce qu'on sale, est-ce qu'on sale pas? Est-ce qu'on déneige, est-ce qu'on déneige pas? Si on peut prédire à court terme, la ville peut mieux planifier leur déneigement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la science. Puis je suis aussi musicienne. C'est drôle parce que quand j'ai commencé l'université, le monde me demandait « T'es en quoi, Julie? » Je suis en physique. Puis il me disait « Mais je savais que t'allais aller en musique. » Non, physique. Physique, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, j'ai décidé de choisir la physique. J'avais fait des expos sciences quand j'étais au primaire puis au secondaire, puis j'aimais ça, j'étais curieuse, j'aimais la météo, j'aimais regarder Météo Média, ça m'intéressait. Puis quand j'étais au bac en physique, j'ai eu la chance de faire des projets dans différents domaines. Et j'ai fait un projet en astronomie, je prenais des photos des amas globulaires avec la caméra du télescope. Puis après, j'ai eu un stage en Environnement Canada qui était un petit peu après la tempête de verglas de 98. Qu'un de mes travaux de recherche, c'était d'étudier, c'était de faire des cartes des quantités de pluie verglaçante qui avaient tombé pendant la tempête. Puis j'avais trouvé ça super intéressant. En météorologie, c'est souvent quand il fait pas beau, donc quand il fait soleil, on est en congé. Puis quand il y a des tempêtes, là, on va travailler. Entre autres, j'ai une campagne de mesure qu'on avait faite quand j'étais au postdoc. On avait été dans les Rocheuses canadiennes. Moi, c'était pendant les Olympiques de Vancouver en 2010. Puis il y avait une campagne de mesure sur le long de la montagne Whistler. Notre rôle, c'était de caractériser les transitions pluie-neige le long de la montagne. Puis la seule façon, malheureusement, de le faire, c'était en ski. De ne pas hésiter, de juste y aller. S'ils veulent aller en sciences, de sauter sur l'opportunité, je pense qu'il faut être curieux. Puis aussi, la science, on a l'impression qu'on est tout le temps dans un laboratoire ou qu'on est isolé ou qu'on passe notre temps à réfléchir, mais on réfléchit beaucoup, mais on fait beaucoup de travail d'équipe. C'est un travail qui est très varié. Si on est curieux, si on aime les sciences, je pense qu'il ne faut pas hésiter puis il faut essayer. En plus, on peut aller jouer dehors. C'est ça que je disais à mes étudiants, avez-vous hâte d'aller jouer dehors, là?